Alors, je peux aller vers le lépreux? Alors, où est-ce qu'il est le lépreux dans mon livre? Attendez, il faudrait que je regarde ça. Page 23. Page 23? Pour que je vous le lise quand même. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela serve de témoignage. » C'est intéressant de voir toujours à quel moment se situe l'événement. Le Christ descend de la montagne. Comprenez que en haut de la montagne, il est en communion intense en prière avec le Père et que très probablement aussi il enseigne. Ce sont les lieux privilégiés de son enseignement. Pas unique, mais enfin privilégié. Et quand il redescend de la montagne, cela veut dire qu'il redescend dans ce monde tragique, malade. Et ce lépreux s'approche de lui. Et lui demande la purification. Comment peut-on déceler l'animal, le monstre, qui est l'auteur de cette lèpre à l'intérieur de l'homme? La lèpre, c'est le mot tsaroa que tu veux écrire, s'il te plaît, Suzanne. Tsaderesh ayin. Ce sont les mots hébreux qui vont nous donner la clé. Tsaderesh ayin. Si vous prenez dans ce mot la première et la dernière lettre, vous avez le verbe tsao qui veut dire vider. Vider, débarrasser d'eux, vider. Et la lettre resh qui est au centre, c'est le principe, c'est la tête, resh c'est la tête, bereshit, le premier mot de la Genèse, dans le principe. C'est-à-dire que la lèpre peut se définir ici par le fait que l'homme s'est vidé du principe. Mais s'il s'est vidé du principe, c'est très probablement parce qu'il l'a revêtu. Il se croit être le principe de toute chose, l'unique. Et nous nous trouvons là devant le monstre de la vanité et de l'orgueil. Il y a un autre mot pour dire aussi cette maladie de la lèpre. Chez Job, moi j'ai été très frappée parce que vous vous souvenez que Job, dans un premier temps, va perdre tous ses biens, tout son avoir, parce que le Satan a reçu l'ordre de Dieu de ne pas toucher à lui. Donc c'est tout son avoir qui disparaît. Et comme Job a continué de louer Dieu, alors le Satan est revenu vers le Seigneur en lui disant « Il faut aller plus loin ». Parce que il te loue toujours, et essayons d'aller plus loin. Et le Seigneur lui dit, bon, je te le laisse, va plus loin, mais ne touche pas à son souffle. C'est extrêmement intéressant. Et à ce moment-là, Job est touché dans sa peau, et la peau va jouer un très très grand rôle d'ailleurs dans ce livre, parce que Job va perdre ses peaux, comme aujourd'hui le monde est en train de perdre ses peaux, avec tous les morts, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans les cataclysmes et dans tout ce que nous connaissons des attentats, etc. Nous sommes en train de perdre
avec des êtres humains, symboliquement, nous perdons nos peaux, voyez-vous, à l'heure actuelle. Parce que l'humanité est dans cette lèpre. Elle se vide du monde divin et elle se croit être capable de devenir un dieu par la voie extérieure, uniquement par les techniques, Bon, vous savez, vous connaissez aussi bien que moi la musique, j'ai pas besoin d'insister sur ce sujet. Nous sommes ces lépreux, véritablement. Et dans le livre de Job, le mot de la lèpre est le mot Sherin, que tu peux écrire Shin, Chet, Yod, Nun. Alors ce mot Sherin, que vous voyez écrit là, de Shin, Chet, Yod, Nun, vous voyez que le mot Rai est au cœur de ce mot, qui est les deux lettres qui font la vie, et qui sont comme broyées par la lettre Shin et Nun finale, qui sont les dents. C'est pour ça que je dis la vie est comme broyée, parce que les dents vont broyer les aliments. La vie est broyée et elle est broyée par quelque chose d'essentiel, qui est justement le fait de vider le principe, de se vider du principe. D'autre part, le yod et le nun peuvent se réunir dans la lettre tzadé, et j'ai à ce moment-là le mot sheretz, et le mot sheretz, c'est l'orgueil. Donc nous avons la confirmation que la lèpre, c'est véritablement l'orgueil, la vanité, la personne qui se croit être un dieu. Vous voyez comment on peut jouer dans un mot avec les lettres. Et ceci est absolument traditionnel. Je ne fais rien qui soit pas traditionnel. Le yod et le nun forment la lettre tzadé, c'est traditionnel. Je peux voir aussi, au cœur de ce mot, les deux lettres raï de la vie, et c'est la vie qui est broyée entre les dents du Satan, entre les dents de cet animal de l'orgueil. Ce qui est très frappant aussi, c'est que le chef de la synagogue, pas le chef de la synagogue, le Christ, je veux dire, va dire à l'homme d'aller se purifier et d'obéir à la loi. Et je vais beaucoup insister sur ce sujet, parce que on peut envoyer promener la loi de plusieurs façons. On peut l'envoyer promener parce qu'on n'est ni Dieu ni diable, on vit sa vie, on est justement ce personnage qui est le principe de toute chose. Bon, et il n'a rien à faire à aller à la synagogue, à aller à l'église, à aller au temple, etc. Rien à faire. C'est quitter le monde de la loi, quitter le monde d'un premier niveau où on est dans le rituel. Et il y a un autre niveau où on quitte la loi et le rituel. C'est le niveau, au contraire, où l'on a atteint un haut niveau de conscience. On est entré dans sa personne propre. On n'est plus esclave du collectif. On est responsable de soi. On a déjà fait un très gros travail sur soi. On est vraiment dans un chemin absolument admirable. Et on risque de mépriser le collectif et les rituels. C'est un risque, et je crois que nous avons à insister sur ce sujet, parce que, à l'heure actuelle, on quitte beaucoup les rituels, on quitte beaucoup le monde de la loi, parce que on a soif d'autre chose, et on ne trouve plus rien dans les églises, dans les synagogues, on ne trouve plus la nourriture nécessaire. On se coupe
là, sans le savoir, de ce que comporte de symbolique le rituel et de la puissance du symbole. Et si l'on vit la puissance du symbole, on est nourri encore, même de cette façon-là. Je me souviens avoir parlé au grand rabbin qui vient nous enseigner à l'Institut d'anthropologie, le grand rabbin Goetsch, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as encore à faire avec tout ce rituel du Shabbat? Il est tellement loin dans la mystique, cet homme, qu'on se demande, alors qu'on était obligé de lui allumer l'électricité le soir pour que parce qu'il n'avait plus le droit de le faire le lendemain matin, le jour du Shabbat, etc. Donc c'était tous ces petits détails-là. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as encore à faire avec ça? Et il me dit justement, il m'a donné une leçon magnifique. Il m'a dit, Annick, il y a dans le rituel tout le symbole, toute la puissance de ce que signifie le symbole. Et c'est au contraire une chose extrêmement importante que d'y obéir. Et vous voyez, c'est aussi ça ce que le dit le Christ là, va te faire purifier par le chef de la synagogue, parce que tu dois obéir à la loi. Vous voyez, mais il y a deux façons de vivre la loi. Il y a la façon d'en être esclave. Évidemment, ça devient très ennuyeux, ça n'a plus aucun sens, bientôt. Et puis, il y a la façon de le vivre dans la force, la puissance du symbole. Donc le rite de purification est aussi extrêmement important. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire par rapport aux lépreux. Et Jésus descend de la montagne, vous voyez, il descend dans le plus immonde, enfin le plus immonde, je ne sais pas si c'est le plus immonde que l'orgueil, mais c'est quelque chose de très très grave que l'orgueil. L'orgueil, la prétention d'être le maître, d'être toujours le premier, d'être le chef, toujours le chef. Et c'est ce qu'était justement Job au départ. Et c'est certain que Job, parce qu'il avait beaucoup d'argent, parce qu'il donnait aux pauvres, se croyait un être tout à fait remarquable. Oui, mais il ne voyait pas à quel point il était fier de pouvoir donner, de se voir donner. Vous voyez, tout ce que l'inconscient nous cache, ça c'est assez grossier, il y a des choses beaucoup plus subtiles qui nous sont cachées dans l'inconscient. Vous voyez.